Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent prospérer. Par la force. Non. La prospérité, ce n'est pas forcé. La prospérité vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la prospérité. Tu ne peux rien faire si Dieu n'a pas mis son doigt dedans et tu vas prospérer. Tu vas travailler en vain et tu ne vas rien avoir. Plusieurs personnes aujourd'hui ont décidé que je serai riche. Peu importe le moyen par lequel je dois avoir l'argent, je ne peux pas être pauvre. Même s'il fait du mal à quelqu'un, ce n'est pas son problème. Même s'il arrache le terrain de quelqu'un, ce n'est pas son problème. Même s'il blesse quelqu'un, il ment, il va utiliser la malice. On va bien le voir. Et pourtant, il sait bien au fond de lui que c'est lui qui est fautif. Mais il va couvrir sa malice pour obtenir ce qu'il veut. Et il croit qu'il peut prospérer. Non, tu ne peux pas prospérer. Proverbe dit, le bien mal acquis réduit ta richesse. Yes. Mais celui qui prospère doucement s'enrichit et s'élargit. Yes. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas prospérer si tu ne suis pas les principes de Dieu. Non. Ce sont les principes. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas ta malice. Ce n'est pas ta capacité à contourner les gens. Ce n'est pas ta capacité à être brave. Ce n'est pas ta capacité à être rusé. Non! Plein de rusés ont eu des opportunités, mais aujourd'hui sont pauvres. Plein de rusés ont eu même des nominations, ont eu même des promotions, ont détruit les gens, ont pris leur place, mais aujourd'hui sont gravement malades. La bénédiction de Dieu enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. L'amour de l'argent est le problème des chrétiens. Les chrétiens aiment l'argent plus qu'ils n'aiment leur Dieu et le peuple que Dieu les a donné. Les chrétiens aiment l'argent plus qu'ils aiment leurs frères et leurs pasteurs. Les chrétiens aiment l'argent plus qu'ils aiment les êtres humains qui sont autour d'eux. Et si tu peux aimer l'argent plus que ton Dieu, alors tu es devenu l'esclave de l'argent. Et la Bible dit que tu n'auras jamais l'argent. Si l'argent devient ton maître, tu n'auras jamais l'argent. C'est quoi l'amour de l'argent? L'amour de l'argent, ce n'est pas que tu ne dois pas avoir l'argent. C'est que quand tu as l'argent, l'argent ne doit pas prendre la place des hommes pour toi. Ne détruis pas quelqu'un pour avoir l'argent. Ne trompe pas quelqu'un pour avoir l'argent. Ne gâte pas la chose de quelqu'un pour avoir ta part. Il ne faut pas chercher à avoir l'argent à tout prix. Il y a un seul prix auquel on a l'argent. C'est le prix des principes de Dieu. Oh yes. Alléluia. Amen. Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Écoute-moi, le problème des chrétiens, la raison pour laquelle les chrétiens sont pauvres, c'est parce que ils convoitent. Tout le monde, quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser dormir affamé. Dieu va te donner à ton niveau ce qui te suffit. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Il va te donner de quoi t'habiller, de quoi manger, de quoi nourrir tes enfants. Mais Dieu ne va pas te donner plus que ce que tu as besoin jusqu'à ce que ta foi grandisse. Mais les chrétiens, quand Dieu leur donne ce qu'ils ont besoin, ils regardent à leurs frères, ils regardent à leurs amis, ils regardent à leurs soeurs, ils regardent à leurs cousins et ils ne voient plus ce qu'ils ont et ils commencent à convoiter ce que leurs amis, leurs cousins, ce qu'ils voient sur TikTok, ce qu'ils voient sur Facebook, ils commencent à mépriser ce qu'ils ont. Aucun pasteur n'est pauvre, aucun chrétien n'est pauvre. C'est parce que tu regardes quelqu'un qui te dépasse. Si tu regardes bien ta vie, tu as tout ce qui satisfait ta vie maintenant. Tu as tout ce qui satisfait ta vie maintenant.
Ton problème, c'est que tu es en train de comparer ta vie à quelqu'un d'autre. Et ça te met la pression, ça te met le stress, ça te fait faire des choses que tu ne veux pas faire parce que tu veux être comme quelqu'un d'autre. Dieu dit que non, je suis avec toi et je ne t'ai point délaissé. Là où tu es, au niveau où tu es là, c'est moi qui t'ai mis là-bas et je suis avec toi. Évolue doucement, doucement, en grandissant dans les principes. C'est moi qui multiplie, c'est moi qui augmente, c'est moi qui élargis. Voilà la raison pour laquelle les chrétiens commettent des bêtises. Ils ne se satisfont plus de ce qu'ils ont. Lève-toi. Voici ce frère. Il a 100 000 francs le mois. Voici ce frère. Il a 500 000 francs le mois. Voici ce frère. Il a 1 million le mois. Le frère a. Sa maison c'est 25 000. Son transport et ses besoins c'est 50 000. Il réussit à garder 10 000. Dieu sait que c'est son niveau. Et Dieu sait qu'il ne manque rien avec ses 100 000. Il mange, il dort, il s'habille, il est à l'aise avec. C'est le niveau où il est. Et Dieu veut commencer à le préparer. Mais au lieu de dire merci à Dieu et apprendre les voies de Dieu, lui commence à dire, nous sommes dans la même église, on fait le même travail. Pourquoi lui il a la voiture, moi je n'ai pas la voiture? Et il commence à tout faire pour avoir la voiture. Et voilà où les problèmes des chrétiens commencent. 1 Timothée 6, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui convoitent leurs frères, ceux qui veulent être, ceux qui convoitent leurs amis, ceux qui sont en concurrence, ils finissent par tomber dans la tentation. Yes. Oui. Ils tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ils tombent dans plusieurs pièges. Il oublie Dieu. Il commence à faire des choses sans sentiment. Tout ce qu'il veut, c'est gagner l'argent. C'est un chrétien. Mais il est prêt maintenant à aller prendre l'argent de la tontine, aller acheter une voiture, alors qu'il ne sait pas comment il va rembourser. Pas parce que Dieu n'est pas avec lui, mais parce qu'il convoite son voisin. D'autres encore, ils ont goûté l'argent. Dès qu'ils ont goûté un peu d'argent, ils ont oublié Dieu. Tout leur cœur s'est placé sur l'argent. Ils font n'importe quoi. Même s'ils te trahissent, même s'ils te blessent, même s'ils te déçoivent, son problème, c'est qu'il obtient l'argent. Oh, la vie qu'il avait, il ne manquait de rien. Et Dieu dit, par ce caractère, plusieurs sont tombés dans la perdition et se sont égarés. La raison pour laquelle tu vois les gens s'auto-détruire, les gens se combattent, les gens se séparent, les gens changent du jour au lendemain, ce n'est pas deux choses, c'est l'amour de l'argent. Et Dieu que quand tu aimes l'argent, l'argent va te fuir. Quand tu poursuis l'argent plus que les valeurs de Dieu, tu ne vas jamais trouver. Oh frère, là où tu es, Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin. Il n'y a rien au niveau où tu es. Que tu es un enfant de Dieu, tu pries. Et Dieu ne t'a pas donné ce que tu as besoin. Ce sont tes yeux qui te dérangent. Ce sont tes yeux qui te dérangent. Pasteur Franck, est-ce que tu as l'argent que j'ai? Mais est-ce que tu manques quelque chose? Pasteur Emmanuel, tu as l'argent que j'ai? Non. Mais est-ce que tu manques quelque chose? Non. Au lieu de te comparer à moi, commence à travailler avec Dieu en remerciant Dieu pour ce que tu as, en remerciant Dieu pour ce qu'il est en train de faire, et en travaillant pour connaître comment évoluer dans les principes de Dieu. Dans peu de temps, tu seras comme moi. Mais si tu me regardes et tu commences à dire,
Papa Auto a la voiture. Papa Auto a les vestes. Papa Auto a les églises. Papa Auto a ce qui va entrer dans ton cœur. C'est la malice que Dieu est en train de dire. Oui. Tu vas commencer quand les gens sont rassemblés. On veut prier. Tu passes par derrière. Tu leur dis que bon, vous priez même pourquoi? Oui. Pourquoi vous faites ça? On se fatigue même pourquoi? Oui. On prie trop dans cette église. Ce n'est pas que c'est la prière. C'est la malice de l'argent qui est déjà entré dans ton cœur. Non. Et pourtant là où tu es, Dieu se rassure que tu ne manques de rien. Tu as ta maison, tes enfants mangent, ta femme mange, tes enfants fréquentent, tu te déplaces, tu as tout ce que tu as besoin. Oui. Ce que Dieu attend, c'est que tu grandisses. La deuxième catégorie, c'est déjà, je te prends par exemple, viens, je t'amène. Pasteur Diane est ici. Je dis, Pasteur Diane, à partir d'aujourd'hui, Pasteur Emmanuel sera chargé de garder ta montre. Enlève la montre. Il sera chargé de garder ta montre. Maintenant, Pasteur Emmanuel voit la montre en or. Il tourne, il regarde. Il regarde. Maintenant, dis-moi, remets-moi ma montre. Remets-moi ma montre. Il commence à dire, Pasteur Émile, viens. Viens. Tu vois Pasteur Diane là, non? C'est la sœur de l'apôtre. L'apôtre lui donne tout. Nous, on fait quoi même ici? Pasteur Didier, viens. Tout ça parce qu'on a dit que remets-moi ma Montre. Avec ça, il ne peut pas prospérer. Non. Il est malicieux. Il est. Et pourtant, la montre que Dieu te donne d'arrêter, c'est pour que tu voies et tu saches que Dieu est capable de te donner aussi une montre comme il a donné à Pasteur Diane. Une fois que tu remets à Pasteur Diane, Dieu a besoin que tu regardes l'heure. Il va te donner ta part de montre. Yes. Arrête d'embrouiller, créer les troubles, Yes. créer la zizanie, Yes. parce que tu veux escroquer la montre. Yes. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit que plusieurs sont tombés. Plusieurs. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés. Alléluia. Amen. Pernicieux. Qui le plonge des hommes dans la ruine et la perdition. Est-ce que tu apprends quelque chose? Yes, Papa. On ne s'enrichit pas par la ruse. No. Un bien mal acquis Yes. vient diminuer ta richesse. Yes. Quand tu es plus habile que les gens et Yes. tu les trompes, tu n'étais pas enrichi. No. Dieu dit que je suis avec toi. Je suis avec. Toi. N'aie pas peur. Commence où tu es. Ne te compare à personne. Yes. N'envie personne. Yes. Ne rivalise personne. Yes. Fais le travail de Dieu honnêtement. Yes. Et tu vas voir comment Dieu va t'élever. Amen. On s'enrichit Yes. en donnant. Yes. Dis à ton voisin, on s'enrichit On s'enrichit en donnant. en donnant. On ne s'enrichit pas On ne s'enrichit pas en prenant. en prenant. Aucune somme d'argent que vous me donnez ne peut me rendre riche. No. Même tu me donnes 10 milliards, ça ne peut pas me rendre riche. No. Tu me donnes 100 milliards, ça ne peut pas me rendre riche. No. Tu me donnes 1 million, tout le monde me donne 1 million, ça ne peut pas me rendre riche. No. Ce qui me rend riche, Yes. c'est ce que moi je donne, ce n'est pas ce que je prends. No. Comprends l'évangile, je t'en prie. Yes. Quand nous parlons de prospérer, quand tu prends, tu ne prospères pas. Si tu es quelqu'un qui prend, tu ne peux pas prospérer. Yes. La prospérité est fonction de ce qui sort, ce n'est pas de ce qui entre. No. Ce qui entre, c'est ta semence et c'est ton fruit. Ce qui sort, c'est ça qui est ta semence. Yes. Et c'est ça qui revient. Donc si tu ne donnes pas, 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Celui qui ne sème rien, ne moissonne rien. Je vais te poser une question. Le mois-ci de janvier qui commence, quelle est ta semence que tu veux semer pour moissonner en février? Question. Quelle est ta semence de février que tu prépares pour mars? Question.
ce n'est pas la chance. No. L'argent, c'est le principe. Yes. L'argent, c'est un esprit. Yes. Le nom de l'argent, c'est mammon. Yes. Ce n'est pas le CFA, ni dollar, ni euro. No. Le nom de l'argent, c'est mammon. C'est une principauté. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne spontanément. Yes. Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoute-moi. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Yes. Car Dieu aime celui qui donne spontanément. Écoute-moi, frère. Plusieurs personnes parmi nous, quand les gens viennent nous soumettre les problèmes, ce sont les semences pour nos bénédictions. Yes. Quand les gens viennent demander chez nous, tu ne sais pas que Dieu t'envoie les terres pour que tu sèmes, afin que tu sois béni. Yes. Dieu n'aime pas les gens. Quand on vient te demander l'argent, tu renvoies demain, tu renvoies après-demain, No. tu renvoies après-demain, No. tu renvoies après-demain. No. Dieu dit que non, j'aime celui qui est spontané. Yes. Le donner doit être automatique. Le donner quand quelqu'un vient, si c'est là, donne-lui. Yes. Si quelqu'un vient, si c'est là, donne-lui. Yes. Si quelqu'un vient, si c'est là, donne-lui. Celui qui sème peu, moissonne peu. Yes. Je me rappelle encore, parce que chaque année, je vote un budget. Chaque mois, je vote un budget pour mes, pas l'église, moi, pour mes semences. Ça, c'est les semences, pas des pasteurs ni des prophètes. Les semences de mes frères et sœurs, de mes fils. Quand ils arrivent, j'ai un problème, je donne. Le budget là est fini. Je suis entré dans mon bureau de prier. Je vois 2 enfants qui sont dans mon bureau. Je suis en train de prier. Venez, je prie pour vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Ils ne disent rien. À la fin, je les appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi ici au bureau? Papa, on est venu te voir parce que on nous a chassés de l'école. Votre père est où? Il est décédé. Toi, tu fais quelle classe? Je n'ai même pas commencé l'école. Ta pension, c'est combien? 250 000. Je demande, ta part, c'est combien? 1 500 000. J'ai fait comme ça. 1 500 000. Quand je me suis retourné, Dieu a dit que rentre les voir. Rentre. Les voir. J'ai seulement dit, ok, donnez-moi vos noms, donnez-moi vos numéros de téléphone. Revenez me voir la semaine prochaine. Vous pensez que je n'ai pas besoin d'argent? J'ai besoin d'argent. Mais Dieu aime les gens qui donnent spontanément. Yes. La richesse, ce n'est pas je reçois. Oh. No. Non. On sème la richesse. On sème la Richesse. On sème la richesse. Tu as décidé, je vais donner 1 million, je vais donner 100 000, je vais donner 50 000 à un jeune, à ma famille, à l'église, au pasteur. Je vais encourager l'évangélisation, je vais encourager les croisades avec tel montant. Tu dis ça dans ton cœur. Après, non, tu vas sortir du plan de Dieu. Vérité. Dieu n'aime pas les gens qui hésitent. No. Le voyage de la prospérité là, Dieu ne travaille pas avec ceux qui hésitent. No. Spontanéité. Ce que tu as décidé, fais-le vite. Fais-le Vite. Plusieurs personnes sont sorties du plan de Dieu parce qu'ils hésitaient. Et comme Dieu n'a pas le temps, Dieu a mis quelqu'un de la personne a fait ce qu'il devait faire et ils ont pris ce que la personne devait avoir. Vérité. Personne ne va jamais prendre ta prospérité au nom de Jésus. Amen. Et si quelqu'un a pris ça, je récupère ça, je te remets ça au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, lève-toi et crie fire. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Lis encore, il veut que tout le monde comprenne ça. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Si tu crois que tu vas prospérité, dis ça avec la foi. Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Oui. Afin que, possédant toujours en toutes choses
De quoi satisfaire à tous vos besoins, afin que possédant les maisons, les voitures, les terrains, les contrats, la santé, les visas, les opportunités, les actions, possédant tout ça, vous vous ayez ayez encore en en abondance abondance pour toutes les bonnes œuvres. La raison pour laquelle je vous donne ça, c'est pour que vous fassiez les bonnes œuvres. Yes. Mon frère, si tu as 4 maisons et tu ne peux pas aider quelqu'un qui pleure, tu es déjà pauvre. Vérité. Aucune maison ne t'appartient. No. Toutes les maisons et les biens que tu as, tu n'es que locataire du temps de ta vie. Yes. Donc tu as payé le bail, la possession. Quand tu vas mourir, quelqu'un doit venir prendre le bail aussi. Vérité. Rien n'appartient à personne. J'ai 10 voitures. Il faut te calmer. Tu n'as aucune voiture. Tu n'as que payer la location de voiture pendant que tu es vivant. Yes. J'ai les terrains dans tout Cotonou. Jésus. Et ta mère dort dehors. Error. Tu n'as aucun terrain. Le seul terrain que tu as, c'est là où tu dors. Yes. Tout le reste là, ce n'est que des chiffres sur les papiers. Ça ne t'appartient pas. Yes. Tu as iPhone 16. Tu as Samsung Fold. Tu as laptop dernière génération. Tu as tablette dernière génération. Tu as les écouteurs. Tu as même les téléphones en réserve. Et ta mère au village, elle attache le téléphone avec la fronde. Error. Tu prends 1 million. Tu achètes le iPhone à une petite pisseuse en ville. Pendant que les enfants ne fréquentent pas autour de toi. Vérité. C'est pour cela que nous sommes pauvres. Yes. C'est ce que tu donnes pour aider. Pas pour te faire voir. No. Pour sortir les gens de la souffrance. Yes. Tu donnes vraiment pour que ton fardeau c'est de sortir les gens de la misère. Pas pour donner pour te faire voir. C'est ça qui te fait prospérer. Vérité. Lis-moi rapidement le verset 11 à 13. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards Je vais vous enrichir à tout égard. Tu ne vas rien manquer dans aucun domaine. pour toute espèce de libéralité. Pour les libéralités, c'est les bonnes œuvres. Les libéralités, c'est les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres. Si tu n'es pas l'homme qui aide, tu ne peux pas être riche. Vérité. Dieu doit savoir que tu es l'épaule sur laquelle les pauvres pleurent. Tu es l'épaule sur laquelle les veuves ont la consolation. Yes. Pas que tu dis que viens d'abord coucher avec moi avant que je te donne. Tu es un sorcier. Quand tu veux prospérer, tu deviens un canal comme le tuyau d'eau. Yes. Tout l'eau qui passe sort, tout l'eau qui passe sort. Mais toi, tu n'es jamais envie, tu es toujours plein. Mais ça ne fait que passer, ça ne fait que passer. Mais toi, tu es toujours chargé. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Après les libéralités là, ton argent doit servir aussi au sacrifice à l'église. Dans la maison de Dieu, tu dois faire des actions de grâce. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois te rassurer que ton argent entre à l'autel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, tous leurs calculs, c'est comment il va construire sa maison et il va acheter son prochain terrain. Dieu n'est pas dans son équation. Dieu n'est pas dans son... S'il vient à l'église, c'est pour que Dieu lui donne l'argent pour qu'il aille construire sa maison. Dieu n'est pas son histoire. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que tu prends, c'est ce que tu donnes. Yes. C'est pour ça que quand vous me donnez, je suis content. Mais je me rassure aussi de... Parce que si j'arrête de donner, toi aussi tu ne vas plus me donner. Toi tu penses que tu me donnes parce que tu m'aimes. Ce n'est pas parce que tu m'aimes. Tu me donnes parce que tu n'as pas le choix. Quand je donne là, Dieu t'oblige à me donner. Pasteur Diane, est-ce que tu sais que le pays le plus riche du monde est en même temps le pays le plus endetté du monde? Les États-Unis
sont le pays le plus puissant, le plus riche, mais c'est le pays le plus endetté au niveau des Nations Unies. Yes. Aucun pays africain n'est endetté comme les États-Unis. No. Aucun pays dans le monde n'est ils sont endettés en des millions, des trillions de dollars de dettes qu'ils doivent. Les États-Unis. Mais ils ne vont jamais demander l'argent quelque part. Au contraire, c'est eux qui donnent à tout le monde. Ils donnent aux Nations Unies, ils donnent au FMI, ils donnent en Afrique, ils donnent en Europe, ils donnent partout. Et pourtant ils sont endettés. Et on ne sait pas comment ils font. Ils sont toujours plus puissants que tout le monde. Yes. Mais les Africains sont très riches. Mais les Africains sont toujours en train de dire, on a une ONG ici, est-ce qu'on peut nous aider? On a besoin qu'on vienne nous aider à construire les routes. En Afrique, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le développement. Avec toute la richesse là, nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce que nous prenons, nous ne donnons pas. Ce n'est pas parce que tu es endetté que tu ne donnes pas. La meilleure manière de sortir de tes dettes, sois un donneur. Les plaies vont te caler dans les dettes. Quand tu es dans les dettes, donne et Dieu va te sortir de tes dettes. Yes. Ne dis pas que j'ai d'abord les dettes de 1 million. Celui-ci vient encore me demander 50 000. Moi aussi j'ai mes problèmes. Chacun gère ses problèmes. Tu vas rester dans tes problèmes. Vérité. 2 Corinthiens 9, verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. L'argent que Dieu te donne, c'est pour pourvoir aux besoins des enfants de Dieu. Ah, tu me regardes maintenant, non? Ton argent, c'est pour toi et ta famille seulement. No. Non seulement pour pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante, nombreuse d'actions de grâce envers Dieu. Tu dois pouvoir, ton argent, il doit avoir la part des saints dedans. Yes. Je ne parle pas des gens qui sont à l'église, ne veulent pas travailler, ils passent leur temps à demander les paresseux feignants qui sont couchés à l'église, ils ne veulent rien faire, au lieu d'aller travailler, ils ne veulent pas travailler. Quelqu'un qui a un vrai problème, qui a un vrai projet, tu l'accompagnes, tu l'aides et tu l'aides à se lever. Yes. Yes. La Bible dit, ça peut représenter aussi les actions de grâce. Quand ces gens-là vont dire merci à Dieu, quand ces gens-là vont glorifier Dieu, c'est la gloire de Dieu qui sera vue à travers toi. Yes. Une femme est venue ici un jour me demander de l'argent. Elle voulait un truc de quoi, c'était 50 ou 75 000. J'ai dit, madame, demain. Et quand je partais, quelqu'un a dit, papa, il va te bénir. Il m'a donné l'enveloppe. Quand j'ai ouvert, c'était 75 000. J'ai dit à la femme, prends. Elle m'a regardé. Elle me dit, aujourd'hui, elle sait que tu es un vrai homme de Dieu. Donc, toutes les années qu'on a passées ensemble là, je n'étais pas un vrai homme de Dieu. Parce que les paroles ne suffisent pas. Quand tu avais les gens, les paroles ne suffisent pas. À ton voisin, I must prosper. I must prosper. I must prosper. I must prosper. C'est ton choix. Et Prospérer est un choix. Choix. Si tu veux, tu peux. Si tu ne veux pas, continue de prendre. Continue de prendre. Continue de prendre. C'est la meilleure façon de s'appauvrir. Si tu veux réussir, donne. 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 Même si on dit que tu es bête, donne. On dit que tu es fou, donne. On dit que tu es feignant, donne. Tu donnes, on ne te remercie pas, donne. Tu donnes, on t'insulte, donne. Tu donnes, on fait la sorcellerie avec. Donne.